Bonjour, suite à la vidéo précédente sur la mise en place de l'environnement de développement en PHP, comme je vous l'ai déjà dit, on va utiliser pour cette formation le logiciel XAMPP qui va servir à installer notre serveur Apache et notre langage PHP ainsi que le gestionnaire de base de données MySQL. Donc une fois que nous sommes sur le site officiel du logiciel XAMPP, donc apachefriend.org. Nous sommes dans la page d'accueil, donc c'est la page d'accueil du site officiel de XAMPP. Donc on constate qu'il propose les trois versions. La première version c'est pour Windows, pour Linux et pour Mac. Je vais commencer dans cette vidéo pour télécharger et installer la version pour Mac et ensuite celle pour Windows. Donc c'est très simple, donc il suffit de cliquer pour télécharger. Voilà, donc il est en train de télécharger, même s'il est à peu près 319 mégas. Donc il me reste, voilà, donc c'est vite, ça dépend de votre débit de connexion. Double-clic sur le fichier téléchargé. Et voilà, donc et on le met dans le dossier application. Ben, c'est très simple, il n'y a pas de miracle. Puis dans le dossier application, voilà, nous allons repérer notre serveur, notre logiciel XAMPP. On peut dans ce cas-là, donc double-cliquer si on veut le mettre en raccourci sur notre bureau. Donc il suffit de le glisser déposer sur notre bureau. Le voilà. Donc pour le démarrer, donc on va double-cliquer et voilà. Donc nous sommes pour le Mac, donc c'est la version Mac. Donc d'abord, il faut à chaque fois que vous voulez développer votre site web ou votre application web, il faut donc d'abord démarrer votre XAMPP. Puis vous cliquez sur Start pour le démarrer. Voilà. Après quelques secondes, voilà. Maintenant, donc il est bien démarré. Voilà, il affiche notre adresse IP locale. Ça c'est l'onglet général. L'onglet service, on clique sur l'onglet service. Voilà, on voit ici, donc on va démarrer donc le serveur Apache et le serveur MySQL de base de données. Donc on va cliquer sur Start All, donc ici tout en bas à gauche. Voilà, les trois boutons sont verts, donc tout ce qu'on a besoin, donc il est bien démarré. Puis après, on va cliquer sur le troisième onglet Network. Voilà pour spécifier le port de notre connexion en local. Donc on va choisir le premier 8080. Donc on va le sélectionner localhost et on va cliquer sur activer, c'est-à-dire enable. Voilà, donc le bouton vert est bien affiché, donc c'est-à-dire qu'il est activé le port 8080. Voilà, donc on va voir pourquoi, donc à quoi ça sert cette activation de port. C'est pour la connexion à nos pages web qu'on va développer en local. Puis pour accéder à l'emplacement de notre site web, donc on va cliquer sur volume plutôt, puis sur le premier onglet Monte, puis Explore. Voilà. Ici, on a exploré tous les dossiers et les fichiers qui existent sur XAMPP. On va chercher le dossier htdocs. Voilà, c'est celui-là, htdocs. Et c'est n'importe quel site web ou application web que nous voulons développer, il doit être placé dans ce dossier-là. Dans ce cas-là, nous avons pour le moment plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Si nous essayons de se connecter à la page web qui existe dans ce dossier-là, on va pouvoir afficher la page qui s'appelle index.php. Je vais lancer mon navigateur.
Si je clique localhost, voilà, localhost 8080, donc vous voyez bien ici le port 8080. Donc vous remarquez que la page index.php donc permet d'afficher cette page. En fait, c'est une page d'accueil du logiciel XAMPP. Pour le moment, donc ça nous intéresse plus, donc on peut la supprimer, mais on peut la garder et faire des modifications de son contenu. Voilà. Si on revient au dossier htdocs, voilà, donc je vais agrandir un peu la page. Voilà, le dossier htdocs c'est celui-là. Donc comme vous remarquez, donc il contient plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Normalement, donc on n'a pas besoin de tout cela, donc on va les supprimer. On va garder uniquement la page index.php. Voilà, on va supprimer. Et voilà, donc nous avons gardé uniquement la page index.php. C'est sur cette page que nous allons faire toutes les démonstrations. Voilà, pour le moment, donc donc je vais fermer cela. Donc je vais vous montrer comment télécharger et installer le logiciel Brackets en tant qu'éditeur de texte. Bien sûr, il n'y a rien de spécial. Donc, si vous avez l'habitude d'installer un logiciel, c'est toujours de la même façon. Donc voilà, brackets.io et on clique sur ce bouton-là. Donc tout simplement, il est en train de se télécharger, d'installer des applications sur Mac. Voilà, il y a la phase d'extraction. Puis, de la même façon, donc, on va le glisser et le déposer sur le dossier application. Un peu de patience. Et voilà, l'installation est bien terminée. Je peux fermer pour le moment toutes ces fenêtres. Si je vais dans le dossier application, je dois normalement le trouver. Le voilà, le logiciel Brackets. Donc, je vais le glisser et déposer sur le bureau pour créer un raccourci, pour me faciliter bien sûr le travail. Voilà, et voilà, le logiciel Brackets. Donc, voilà, donc pour le moment, il a son interface est très simple, donc l'interface de travail c'est de couleur blanche, mais je vous conseille de le modifier en noir parce que la couleur blanche donc fatigue un petit peu les yeux. Donc nous allons voir ça donc à partir de la vidéo prochaine, après avoir téléchargé et installé XAMPP et aussi Brackets, mais pour la version Windows, pour ceux qui travaillent sur Windows. Donc à la prochaine vidéo.